Cette vidéo est une présentation de Lilito Travel. Pour toutes vos excursions à Las Vegas en français, c'est Lilito Travel qu'il vous faut. Bonjour à tous. Écoutez, dans la vidéo aujourd'hui, je vous parle de la fameuse taxe que l'on paye en casino, soit une taxe de 30 % lorsqu'on gagne un handpay jackpot. Donc, aux machines à sous, c'est à partir de 1200 $ et plus d'un coup. Et aux tables de jeu, c'est à partir de 5000 $ et plus d'un coup. Et quand je dis d'un coup, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si jamais vous gagnez 5 fois 1000 $, évidemment, vous ne payerez pas la fameuse taxe de 30 %. Mais par contre, dès que vous allez gagner 1200 $ et plus d'un coup, là, oui, vous allez devoir payer la fameuse taxe de 30 %. Et quand je dis que vous allez devoir payer, en fait, c'est lors du paiement par le commis du casino, quand il va vous remettre votre argent en main propre, lui, il va déjà avoir enlevé le 30 %. Comment ça fonctionne, en fait? Bien, c'est lorsque vous allez gagner un handpay jackpot, il y a un commis qui va venir vous voir, il va vous demander une pièce d'identité. La plupart du temps, j'ai un permis de conduire parce que ça prend une pièce d'identité avec votre adresse résidentielle. Donc, comme le passeport n'a pas d'adresse résidentielle, souvent le passeport n'est pas utilisé, mais ils peuvent le demander aussi. Mais ça va être souvent la pièce d'identité avec votre adresse résidentielle qui va être prioritaire. Et suite à ça, le commis va partir, il va aller remplir un formulaire et après ça, il va venir vous payer le montant que vous avez gagné. Et le formulaire, en fait, c'est le 1042S que je vais vous mettre ici à gauche, comme vous allez voir. Et ce formulaire-là, en fait, ce que ça fait, c'est qu'avec ça, lors de votre retour des États-Unis, vous allez pouvoir réclamer la fameuse taxe de 30 % que vous avez payée. Et ici, je vous parle de la compagnie taxedejeu.ca, qui est un de nos partenaires, en fait. Et ça, évidemment, ce n'est pas seulement valide à Las Vegas, mais partout dans tous les casinos, en fait, aux États-Unis. Et comme je disais, oui, la majorité des casinos, c'est 1200 $ et plus, mais il y a certains casinos, en fait, certains États. Je sais que dans l'État du Kentucky, en fait, c'est à partir de 600 $ et plus. Et dans l'État de New York, les casinos publics comme le Saratoga Casino, à Saratoga Springs, en fait, eux aussi, c'est à partir de 600 $ et plus. Mais comment ça fonctionne, en fait, avec ce formulaire-là? C'est que lorsque le commis va vous remettre ce formulaire-là, qui va être tout rempli avec la date, le numéro de la machine, votre gain, la taxe que vous avez payée, etc., vous devez le garder en lieu sûr puisque vous allez en avoir de besoin pour réclamer la fameuse taxe. Et là, je vous parle évidemment de taxedejeu.ca. Comment ça fonctionne? C'est lorsque vous allez revenir à votre domicile, vous allez entrer en contact via taxedejeu.ca via leur site Internet. Et à partir de là, il y a un formulaire à remplir. Et à partir de là, eux vont rentrer en communication avec vous et ils vont vous indiquer la marche à suivre. En fait, en gros, la marche à suivre, c'est que quand vous allez avoir rempli les formulaires en ligne sur Internet, eux vont rentrer en communication avec vous et ils vont vous envoyer toute la documentation nécessaire pas à remplir parce qu'elle va être déjà remplie selon les informations que vous allez envoyer à taxedejeu.ca, plus une copie du papier du fameux formulaire 1042S. Et lorsque vous allez recevoir les documents chez vous, il va simplement rester à signer aux endroits prévus à cet effet, ainsi que la date de la signature. Et donc, toute la documentation va être déjà remplie par taxedejeu.ca. Et aussi, une chose qui est importante, c'est à garder avec vous les dates de vos entrées et sorties des États-Unis. Maintenant, ce service-là, est-ce que c'est offert seulement aux Canadiens? La réponse est non. Ce service-là est accessible dans plusieurs pays, donc tous les pays, en fait, qui sont exemptés de taxes de jeu. Et si vous êtes résident de ces pays-là, donc non résident des États-Unis, mais vous allez pouvoir utiliser le service de taxedejeu.ca. Même si cette compagnie-là est basée au Canada, en passant, c'est un service bilingue, là, anglais ou français. Anglais ou français, en fait. Et donc, j'ai avec moi la liste des pays qui sont accessibles pour réclamer cette fameuse taxe-là. Je vais vous la nommer. Et suite à ça, vous allez voir apparaître ici encore, tout de suite après le formulaire 1042R, je vais vous faire apparaître en fait la liste des pays qui sont accessibles à la réclamation de cette fameuse taxe-là. Donc, je vais y aller. J'ai l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Canada,
la République tchèque, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Hollande, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Fédération russe, la République slovaque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Tunisie, la Turquie et l'Ukraine. Donc, si vous êtes un résident de ces pays-là et que vous avez gagné un handpick jackpot à Las Vegas ou partout ailleurs aux États-Unis, eh bien, sachez que c'est dans vos droits de réclamer ce fameux 30%-là. Et comment ça fonctionne, en fait, pour le coût, parce qu'évidemment, il y a un coût rattaché à ça, c'est que taxedejeu.ca va vous charger 25% du montant qu'ils vont aller chercher. Donc, je vous donne un exemple. Si vous gagnez un handpick jackpot de 10 000 le commis va vous donner, va vous payer 7 000 donc, vous allez payer 3 000 de taxes. Et sur ce 3 000-là, taxedejeu.ca va vous charger 25%, ce qui équivaut à 750 $. Donc, oui, je comprends, ça peut être un montant à payer pour aller réclamer de l'argent, mais sachez que ce service-là, en fait, c'est un service clé en main, donc vous n'avez absolument rien, aucune documentation à remplir pour envoyer au fisc américain. Taxedejeu.ca, comme je disais tantôt, s'occupe de tout. Il va juste simplement vous rester à signer les formulaires ainsi que la date. Et lorsque vous allez recevoir les papiers chez vous dans l'enveloppe, taxedejeu.ca va préaffranchir une enveloppe de retour, parce qu'après ça, vous allez devoir les retourner par la poste chez taxedejeu.ca, qui eux vont faire le suivi de l'envoyer au fisc américain. Et dès que ça va être réglé, évidemment, taxedejeu.ca va rentrer en contact avec vous. Il va vous dire que le chèque est maintenant traité, il est prêt, donc vous allez le recevoir par la poste. Et suite à ça, vous allez devoir, lorsque vous allez recevoir votre chèque chez vous, mais suite à ça, vous allez devoir faire le paiement à taxedejeu.ca via un transfert bancaire ou peu importe, là, ça dépend des pays où est-ce que vous êtes. Je sais que si vous êtes au Canada et aux États-Unis, c'est très facile en fait pour les transferts bancaires. Dans d'autres pays, ça peut se faire aussi, mais là, vous allez devoir suivre la procédure selon ce que taxedejeu.ca va vous dire comme procédure. Donc voilà, en fait, c'est un peu ça aujourd'hui que j'avais à vous dire sur taxedejeu.ca. Évidemment, si vous servez de ce service-là, je vous dis félicitations d'avoir gagné ce fameux jackpot-là. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et si jamais vous allez à Vegas, évidemment, je vous souhaite un très bon séjour. Et aussi, évidemment, je vous souhaite un très gros jackpot. Allez, merci beaucoup, bye bye et à bientôt.